Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On va se faire une review de vos dessins du Discord et aujourd'hui, pour cet épisode un peu spécial, je vais offrir un print à mon artiste préféré de la journée, au dessin que j'aurais jugé le meilleur. Évidemment, ça va pas être une question de favoritisme ou quoi, ça va être vraiment une question de le petit coup de cœur en fonction des skills de chacun, en fonction de la progression, en fonction également des conseils appliqués au fur et à mesure des dernières reviews. Moi, l'idée ici, c'est de vous donner des petits conseils, des tips que j'applique au quotidien avec mes dessins. L'histoire, c'est de vous donner un petit coup de pouce, de montrer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait améliorer rapidement le dessin juste en quelques clics. Je crois qu'on peut commencer par le premier dessin. C'est parti les amis, let's go. Alors, oh, Fun with Flags. J'aime beaucoup. Welcome to Sheldon Cooper presents Fun with Flags. Très joli, j'aime particulièrement. C'est très joli en termes de typo, de composition, de textures différentes. Quand je parle de texture, je veux dire un peu l'espèce de texture bois qu'on peut retrouver sur les dés, la texture sur les espèces de... Alors c'est quoi, des citrons? Non, pas des citrons. Les durants, je ne sais point. Mais en tout cas, c'est très beau. Avec le petit pointisme comme ça. Pareil, les feux d'artifice derrière. Le flash derrière le San Diablo. J'ai envie de vous dire, good quality shit. Très sympa aussi. Franchement, il y a vraiment un petit style là. C'est très très cool. Putain, il y a vraiment un bête de mood quoi. Les bébés qui volent là, j'ai oublié le nom, les chérubins. Cagoulés comme Jaja. Avec Athéna, je sais pas quoi. Soleil, miroir, création du feu. Et on brûle les aigles et tout. Je ne sais pas si c'est ça l'histoire, mais elle est trop bien. Un peu tarot l'ancienne, de fou. C'est très très bien, il y a une espèce de côté tatou en plus, j'adore. Alors qui est l'auteur Fun with Flags là? Qui en est l'auteur dans le chat? Qui est cette personne? Parce que c'est très très bien. Ça c'est pareil là, la planche, c'est un whip. Mais je trouve les idées sont vraiment très très bonnes quoi. Je sais pas, je trouve ça hyper frais comme visuel en fait. C'est très américain, tatou, à l'ancienne, enfin il y a plein de trucs. Franchement le croco, là tu vois je me le fais tatouer direct. C'est moi? Et bah bravo chez Nippon. Bravo, tu excelles dans ce que tu fais. Félicitations. Moonbo qui présente sa dernière élue. C'est vachement bien comme compo. Moi si j'avais une réserve à émettre, ça serait que je trouve que les couleurs dans l'ensemble sont un peu pâles et que par exemple ton poulpe mérite de ressortir un petit peu mieux. Par contre c'est ouf, hein. T'as fait vraiment un très bon taf sur les dégradés, sur les couleurs et tout. Les nuages et tout, ça fait le taf de fou. Alors par contre il y a juste ton chat qu'on voit vachement et son bras me trigger un peu parce que la patte devrait plutôt être ici tu vois. Non sinon c'est vachement bien. Même les reflets sur les vitres et tout. Il y a une belle compo quoi. C'est assez intéressant, c'est pas habituel ce qu'on voit. C'est marrant parce que ça mi-chemin entre vraiment de l'illustration et un truc plus ornemental et en même temps ça raconte une histoire. C'est dans son style les couleurs pâles. Alors je suis d'accord, mais du coup on est quand même un peu terne. Ça manque tu vois en fait on a que des couleurs qui sont un peu complémentaires et du coup à aucun moment on a une espèce de dynamique qui vient casser l'ensemble. Ça ferait vachement du bien. Vraiment ça ferait genre step up de fou quoi. Tu vois je sais pas si par exemple on avait lui là dans ta section plage de couleurs et qu'on lui a ramené une autre... Alors attends, on est quand même sur des teintes un peu pâles et tout. Tu vois, moi, en fait, regarde, quand tu fais ça, genre là, par exemple, t'es avec une complémentaire de la couleur de tes nuages, et du coup, il est plus marqué, mais pour autant, il s'intègre bien avec tes nuages, tu vois. Donc je trouve ça aussi intéressant d'aller vers quelque chose un peu plus visible. En fait, tout simplement, le fait de faire ça, ça va donner du rythme au dessin, ça va lui donner un sens de lecture. Comme ça, les gens qui le regardent sauront opposer leur œil directement. Ou par exemple, pourquoi pas faire ça sinon avec la fumée, tu vois. Je sais pas, l'un des éléments en tout cas. En tout cas, bien ouais, Moonbo, c'est très très bien. Alors Poputako, ok très bien et tout en termes de couleurs. La composition est sympa quoique ça aurait pu être un chouïa plus aéré. En fait, ton tori qui est derrière, il aurait été vachement bien s'il continuait un peu plus sur les côtés. Tu laissais un peu moins d'espace pour la fumée et tu continuais ton tori de manière à ce qu'il arrive un petit peu plus loin. Comme ça là en fait, il passe ici, comme ça t'avais pas de nœud graphique. Pareil, tu décalais un peu tes lanternes, tu les faisais arriver là quoi. Et du coup ton bleu, tu faisais juste affumer un tout petit peu moins. Et comme ça, ton perso va plus respirer, on va mieux le capter direct, et voilà. Et t'as pas envie de mettre un petit niveau d'ombrage là sur ton perso? Parce que comme en fait le truc c'est que t'as ta lumière qui vient de derrière et qu'elle est projetée, tu vois ici. Est-ce que déjà, tu vois genre si t'as ça, est-ce que du coup déjà t'as pas intérêt à masquer ça? Comme ça tu vas mettre plus en avant la silhouette de ton perso. Tu laisses quand même un peu d'ombre pour la fumée mais très très peu. Et du coup comme t'as la lumière qui est derrière, normalement en fait ça veut dire t'es censé avoir full ombrage tu vois sur le man. Donc à voir après comment tu les fais tu vois. Mais normalement t'étais censé en avoir plus. Après je comprends, ça va avec le style un peu flat ou alors tu mets de la trame. Tu mets une petite trame toute fine au moins pour marquer l'ombrage, tu vois. Pour qu'on ait un petit peu plus de vraisemblance, tu vois. Comme ça, on perd pas ton coloris de base. Tu gardes juste ta trame qui est pas mise sur les côtés, comme ça, on garde quand même des lumières rasantes. Et en fait, si on voulait être vraiment réaliste, il faudrait que ton tori soit pareil, tout ça pareil, etc. T'en ramènes un peu sur la fumée. Mais peur que ça fasse trop. Ouais, mais après, c'est la lumière que t'as choisie. Du coup, il faut que t'ailles plus loin par rapport à ça. Ensuite...
Magmeri, hop, petit riposte pour la review, mes petits derniers. Le flow est coréen ici. Bah écoute, c'est très très bien. Hein. Franchement, j'ai pas grand chose à redire. Parce que c'est clean, le style est clean. Peut-être un truc à faire en plus, mais honnêtement, je le vois pas. Parce qu'on aurait pu dire, ouais, peut-être une petite lueur diffuse sur le bleu des fantômes, mais d'un autre côté, non, parce que ton style, il se veut flat et pas avec des lueurs diffuses, donc ça justifie. Peut-être que elle, par contre, j'aurais bien aimé juste avoir une petite ombre derrière pour qu'elle se détache bien du fond, pour mettre un peu plus en valeur sa silhouette. Mais alors sinon, je t'avoue, non, c'est vraiment clean, hein, c'est bien. Hein. Mention spéciale, le chapeau de seigneur coréen, là, à l'ancienne, on aime. Ensuite, Posca. Aïe, il est bien. Il est très 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 bien. Tout est clean quoi. Je vais passer à la télé. Si j'avais juste un truc à faire, je remonterais un tout petit peu pour avoir un peu plus de contraste. Qu'on profite pleinement de ton line art et du dessin. Non, vraiment, très bon travail de réinterprétation. Et je suis persuadé que ça, tu vas le poster. À mon avis, ça peut bien marcher. Hein. Sur Twitter, ça, c'est le genre de truc. Let's go quoi. Alright. Bah, très bien, Posca. Bien ouais pour ce dessin. Dessin suivant. Oh! Je vous présente Jeanne, ma dernière création que vous pourrez retrouver en présentation complète sur Ambiance. Clean de ouf! J'aime beaucoup le fire, les contrastes et tout. J'aurais peut-être juste fait un truc, moi, supplémentaire, si on voulait titiller un peu. Habituez-vous, hein, parce qu'il y a toujours un mec relou qui dise quelque chose sur votre travail. Il faut savoir le dire quand le travail est bien fait, et c'est le cas. Mais il faut savoir le dire quand il manque un petit truc. Mais là, clairement, il manque pas grand-chose, mis à part, peut-être, un peu de contraste, en fait, entre les différents plans. Parce que j'ai le sentiment que si là, on a du feu ici, cette zone-là est très blanche et très éthérée, du coup c'est très bien. Cet arrière-plan qui vient, qui est très noir, c'est nickel. Par contre, du coup, ça me frustre un peu. J'aurais bien aimé que cette zone-là, puisqu'elle est en premier plan, et pour qu'elle se détache un peu, qu'elle soit un peu plus full black, tu vois. Que ça se détache juste un tout petit peu. Par contre, en tout cas, la compo est vachement bien. Je suis en train de me rendre compte, putain, ça fait longtemps que moi j'ai pas fait des dessins avec des compos un peu de ce style-là. Et en fait, vas-y, il faut que je fasse ça, là, ça me manque de fou. Autre truc aussi que tu pouvais faire, c'est un autre choix. Comme t'as tout fait en noir et blanc, tu peux venir juste ramener un doré pour mettre en valeur certains éléments de ton dessin. Genre par exemple, là par exemple, j'ai juste la bannière. C'est un truc qui est archi fait hein, dans le merch métal et tout. Faire des visus noir et blanc avec juste du doré qui ressort. Et comme ça, tout de suite, tu vois, tu mets ta silhouette en valeur et ton personnage se dégage de fou. Tu peux ramener aussi un peu plus de storytelling aussi également de cette manière-là. C'est un truc très cool à faire. Très très cool en tout cas. Ensuite, on a Petit Pied. Hello tout le monde, j'ai voulu tester un Pokémon dans un style un peu Ninja Street. Bah écoute, c'est marrant, le flow est sympa, c'est rigolo. Les couleurs sont très bien, l'arrière-plan marche bien et tout avec ces couleurs-là, je trouve. Là où j'ai plus un truc à redire, c'est peut-être à la tête du Salamèche. C'est dans tes ombrages. T'as pas marqué le bas du nez, tu vois, un truc comme ça. C'est peut-être juste ça qui manque. Tu vois, il aurait peut-être fallu un truc un peu comme ça pour qu'on capte un peu mieux le nez. Là, tu pouvais laisser ça vu qu'il a son chapeau. Sinon, c'est marrant, le concept est bon. La petite sacoche et tout sur la queue arrière, c'est marrant. Bien. Après, on a la série de Lumen qu'il avait posté sur Behance. Et j'ai pas grand chose à redire parce que, mais en général, c'est très bien. C'est très. Ça se veut doux, donc il n'y a pas besoin de rajouter des masses de contraste. Par contre, il y a quand même 2-3 petits trucs à revoir. Alors, celui-ci, j'ai pas grand chose à revoir. Ça fait bien le taf. Très nice. C'est vraiment doux et tout, la texture et tout, c'est sympa. Il y a juste lui où je trouve il y a 2 trucs à revoir. Premièrement, la perspective avec le point de fuite, qui est bonne pour certains traits, mais pas pour tous. On a une perspective qui fonctionne comme ça ici, et là-bas, on a un autre point de perspective qui fonctionne qui est là pour ce bâtiment-là. Pourquoi alors qu'il fallait juste faire ça comme ça? En vrai, ça mérite d'être modifié, parce que toute ta série, elle est cool, t'as juste ce dessin-là qui pêche dedans, et tu vois, avec le bras, quoi. Moi, je trouve que ça vaut trop le coup que tu modifies, hein. Je sais pas, je suppose que normalement, ça arriverait à peu près par là. Un truc dans ces eaux-là, quoi. Mais en fait, faut mieux reconstruire la forme du coude, enfin de l'épaule derrière. En fait, il serait plutôt là. À part ça, c'est bien. À part ça, t'as que la perspective. Parce que sinon, à gauche, elle est bien faite. Et peut-être ta manche aussi. Ta manche qui est hyper ample au bout, là. Du coup, on voit pas trop où ça va. On a l'impression que là, elle va plus loin que prévu. Alors qu'on devrait la voir ici. Il y a peut-être plus un mouvement comme ça à faire. Comme ça, on voyait derrière ici l'entrée de ta sacoche. Ok, très bien, Lucas. Ensuite... repose de mon Octopus, The New Candid Distributor. Alors l'idée est très bien, je trouve. Après bon, forcément il y a des trucs à revoir en termes de perspective, de construction et tout. Tu vois par exemple, il y a un truc qui me surprend et que je comprends pas trop. T'as fait une très bonne base à ton vaisseau, tu vois, qui est un peu comme ça avec la perspective. Et t'as ramené des trucs à chaque fois. Ok, très bien. Là derrière, pour ta perce, bon il y avait des petits trucs à revoir mais c'est pas très grave, on va dire. Et ici t'avais ce truc là. Et alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a eu autant de travail là-dessus et par rapport à la perce qu'il y a là-dedans, il y en a moins eu. Alors que t'avais déjà tout fait en termes de volume quasiment, t'étais bon quoi.
Tu vois, regarde, là t'avais l'ellipse, je sais pas comment elle était, t'as à peu près comme ça normalement. Il manquait pas grand chose quoi. Pour moi, il y aurait juste eu ça parce que après t'étais nickel, tu vois. Comme ça, t'avais ta perce, bam, tac, tes compartiments là, et puis let's go quoi. Il y a ce petit problème de perspective par rapport à la sphère. Tu vois, elle est par contre du tout quoi. Moi j'aurais bien aimé que ça soit tout rond, tout nickel. Surtout que ça se voit d'autant plus dès qu'on fait des ronds et des ellipses. Faut bien faire gaffe à ce que ce soit nickel, sinon c'est le premier truc qui choque dans le dessin. Tes couleurs. Alors par contre, le meilleur truc, c'est tes couleurs sont vraiment nickel. Moi j'aime bien ce jaune et ce violet, ils matchent bien ensemble. Ce rouge un peu intermédiaire qui flirte avec un espèce d'orange rose, ça marche vraiment super. Bref, la gamme colo était très cool. Ton travail de typo, tu vois, moi j'aurais vu un autre truc. Tu vois, lui, t'avais mis ça ici, je vais le dupliquer. Et tu vois, genre lui, je sais pas si j'aurais gardé cette typo là, mais en tout cas, peut-être j'aurais fait un truc comme ça. Lui, je l'aurais mis comme ça. Comme ça, on hiérarchise un petit peu ton élément qui est très très bien, lui. En mode un peu publicité, enfin pub, boîte de figurines et tout. J'aurais aligné bien nickel avec le reste, quitte à l'agrandir un petit peu. Et là, t'avais, je sais pas, tu pouvais peut-être mettre encore un petit texte ou quoi. Et t'étais nickel quoi. Même peut-être, je sais pas, peut-être un cadre à voir. Pas nécessaire du tout le cadre, hein, parce que c'est bien aussi que le visuel ne soit pas enfermé. Mais voilà, tu peux avoir un truc en tout cas très sympa. Je regarde un peu ce que ça fait si on avait un cadre avec un fond un petit peu. Si tu mets un fond un peu galaxie. Mais sinon, ton dessin, tu vois, il manque pas grand chose et il va step up de fou quoi. Vous pouvez pousser un peu la saturation. Hein. Bien joué, bien joué. Alors, prochain dessin, Imriel. Alors, couleur intéressante. Ton violet et tout fonctionne bien. Alors, par contre, moi, là, ce qui me choque un peu, c'est le visage de ton personnage, pour moi, où il y a un peu de travail à refaire. Et j'ai le sentiment que c'est très très étiré en fait. Et je sais pas si je marquerai ce trait-là du nez, ce qui peut avoir tendance à un peu à caricaturer un peu. Sinon c'est plutôt cool, l'arrière-plan fonctionne bien, les couleurs fonctionnent bien, ton perso il ressort bien de l'arrière-plan. Est-ce que travailler avec des lueurs, après pour changer un peu, tu vois, pour ramener du mood. Ah si, attends, j'ai une idée un peu. Je voulais regarder si en rajoutant des lueurs, tu vois, il y a pas un truc un peu à faire. Et ensuite, avec des... Alors peut-être que la lumière ne traverse même pas dans cette obscurité, mais je me disais, est-ce que ça aurait pas été nice aussi d'avoir de la lumière qui passe et qui va venir mettre en valeur ton personnage, tu vois, genre avec la light qui passe comme ça parfois. Faut voir, hein. Lui je l'ai un peu mis à l'arrache, tu vois, mais... Oh, lui là, il est... Enfin, après faut bien les faire, hein. Parce que j'en ai fait, ils sont un peu dégueulasses. Mais tu vois, là, du coup, si tu mets là ça se voit pas ici. Après, ça repasse derrière. Tu vois, il y avait un truc un peu intéressant à faire avec les cheveux, peut-être à faire passer la light entre les cheveux. Tu peux quand même garder une espèce d'ambiance un peu spectrale, ou je sais pas, enfin, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Même quasi néon, parce que t'étais quand même dans des couleurs neon wave et tout ça, quoi. Retro wave. Et faire plus briller certaines parties, peut-être, de ton perso. Tu vois, genre là, avec les espèces de verre, là, tu vas chercher plus genre des turquoises comme ça. Et tu vois, même tu peux faire briller les taches qu'elle a sur elle, en mettant plus en valeur certaines parties du corps. Peut-être, tu vois, genre les épaules ou les avant-bras, des trucs comme ça. Les joues et tout. Et peut-être un peu plus de lueur par-ci par-là, tu vois. Comme si t'avais quand même un peu de vie dans l'eau. Des petits êtres tout petits. Alors là, quel mode de fusion tu mets? Incruse ça marche, superposition ça marche. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Tu vois un petit peu la diff, et puis après évidemment, une fois que t'as fait tout ça, tu peux remonter un peu tes contrastes, bien monter tes lights également. Voilà un petit peu pour celui-ci. Ensuite, oh Kia, j'aime bien dessiner les bisous, c'est des whips. Trop bien, c'est super dynamique. Et pour des whips, c'est clean quand même, hein. Genre ton contour et tout, il est nickel. Le cadrage est bien en plus à chaque fois. Ça fait des bonnes compos. C'est bien, c'est bien. Réalisé à la souris MS Paint vers 98 Dragon Ball Rules. Mais non, la relique. Enable to dial connection. Trop marrant. Ensuite, télé. Ouh, c'est BG ça. Ouh. Oh, l'ours en mode estampe là. Avec le nombre de traits vraiment réduit et tout. Les brushes là. Wow. Je crois que c'est la première fois que je vois un ours comme ça. En mode estampe et tout. C'est BG, hein. Franchement, je vous avoue, celui-ci il est chaud bouillant. Là, je voudrais regarder si c'est des trucs, si ça a déjà été pas mal fait ou pas. Japanese beer. Voir si c'est des trucs un peu qui sont faits quand même ou pas. Alors ça, non, ce n'est pas un ours. Hein. Ouais, ok, il y en a quand même un de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, si je le mets en français, parce que en vrai, c'est ouf qu'il n'y en ait pas beaucoup. Alors ça, ouais, c'est les ours Ainu, comme ça qu'on dit. Ok. Donc il y a quand même des ours hein, de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns. Et Axum, on avait déjà vu ça, parce que vraiment très bien. Créativité, Photoshop et tout. Franchement, chaud bouillant. Chaud bouillant celui-ci. C'est pareil, ça me donne envie de refaire des dessins comme ça, mi-chemin avec de l'ornement et des éléments et tout. Là, le flow un peu Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, je sais pas quoi. Non, c'est très BG, très BG. L'utilisation des contours de différentes couleurs, notamment ici, là-haut, contrairement par exemple ici. Et ça met pas tout le temps des contours pour rien, vous voyez. Par exemple ici, ça vient d'enlever un petit peu. Mais c'est une bête d'idée. Il y a juste un truc
moi je trouve dommage dedans, c'est la typo, comment elle est modifiée. Tu vois, elle a mérité d'être dans le même sens que la banderole. Parce que là, on sent qu'elle est déformée et tout. Graphiste, tu vois, pareil, il est trop fin par rapport à là où il est. Alors que là, ta typo là que t'as mis à la mano, elle est trop bien, elle passe trop bien dans le game. Donc limite, la faire à la main et tout, même si elle est pas impeccable, ça ferait trop bien le taf, tu vois. Non, très sympa. La light et tout est très bien gérée, c'est vraiment bien. Mais la typo, SVP, la typo. Et pareil, tu vois, ça se voit sur ton logo Photoshop. Comme on connaît le logo Photoshop, là, la typo, faut la revoir pour qu'elle soit mieux dedans. Parce que là, tu vois, elle est pas assez déformée au bout, ici. Mais c'est BG. C'est très, très BG. Touche à tout. Yo les gens. Dernier élu en date qui sent bon l'iode. Très, très, très bien. Le flow, là, avec ton goéland, là. Les béquipans, là. C'est joli. La perspective est très sympa, en tout cas. Ça, c'est une bonne idée de composition. Une contre-plongée comme ça. Ça fait vraiment le taf. Mes dessins en fichier. Ah bah oui, mais faut mettre les images, Dax. Je peux pas tout check. Bon, de toute manière, les amis, nous allons arriver à la fin de cette review. Il est temps d'élire. Ah bah si t'es là. Ah pourquoi t'as mis un PDF aussi? Summer Vibes. Par contre, la typo, on la voit pas assez et tout. L'eau, elle vient un peu prendre le dessus en fait sur ta bouteille. Peut-être il y a une question de couleur. Et si t'as ton ombre qui est comme ça, il faut que tu nous mettes full ombre dessus, juste des lumières rasantes, tu vois. Moi, je trouve que ça serait bien avec 2-3 petits accessoires sur les côtés. Ok. Maintenant, il va falloir que je choisisse un peu le dessin. Le dessin qui m'a un peu fait vriller. Je vous cache pas que si je devais vous faire un petit top des dessins d'aujourd'hui que j'ai beaucoup kiffé. Touche à tout, j'ai beaucoup aimé. Posca, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, hein. Inalis. Fun with Flags, j'ai beaucoup aimé aussi. Poptaco, c'était bien. Magmary, c'était très bien. Enfin, c'était vraiment, c'est tout très bien. Pour beaucoup, vous progressez énormément. Pour tout le monde, quasiment, même. Et Taylor, il y a vraiment eu vraiment un truc super bien qui a été fait. Avec l'ours. Je sais pas lequel choisir, les gars. En tout cas, bravo à vous tous. Allez, je dois sélectionner un peu plus. Moi, j'ai envie aujourd'hui de mettre en valeur un peu la nouveauté, j'ai trouvé. Ah, touche à tout, il est bien. Posca, c'est super bien. Mais t'es dans le game déjà, toi, mec. C'est bon. On le sait, quoi. T'es fort, quoi. On le sait, tu te balades. Oh, Dax. Oh, BG, mec. Oh, BG de fou. Ah ouais, mais là, t'as fait de la bicro et tout. T'as tapé en plein cœur, là. Ah ouais, bah là, mec. Ah, mais mec, j'ai presque envie de te... Ah, mais en fait, c'est toi le winner aujourd'hui, mec. Arrive au dernier moment. Ah mais t'es mec, t'es arrivé midi 2, trop tard mec, c'était jusqu'à midi. Mec, fallait le poster tout à l'heure. En plus tout à l'heure, tu m'as mis des PDF et tout gros. Fait sur téléphone. Non mais c'est bon, ça suffit là aussi. Fait sur téléphone, c'est de l'abus là. Quelle insolence. Avec le nez quoi, ouais c'est ça. Avec le nez, allez vas-y. Non en tout cas, il y a vraiment beaucoup de gigataf. Hein. Vraiment, il y a le level là. Moi je vois la diff depuis genre 1 an. Les gars, c'est insane hein. Vraiment, c'est insane. Comment ça progresse, c'est trop bien. Bon, bah il va falloir choisir. Très honnêtement, je suis partagé parce que je les aime pas pour les mêmes raisons. Il y en a un qui est beaucoup plus dans la spontanéité, qui est moins, qui est plus fait, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça flex de fou quoi. Et d'un autre côté, on a celui-ci où on a vraiment une bonne recherche, on a une progression de fou également de touche à tout là, qui fait vraiment des bêtes d'efforts aussi sur son bien, c'est tout. Franchement, qui se donne quoi. Moi les gars, je vais le donner à touche à tout le price, parce qu'il y a de l'évolution, il y a de l'effort, il y a de la nouveauté, ça tente des trucs, ça tente de la perspective, ça tente des nouvelles couleurs. Bravo touche à tout. Non, c'est bien, c'est bien. J'avoue que c'était compliqué de se décider là aujourd'hui, mais on va le dire, je le fais parce que je félicite la progression qu'il y a, et c'est ça aussi que j'ai envie de faire, c'est de féliciter les gens qui... Ça se voit quoi, tu vois, ça progresse. Ça applique les petits tips et tout, donc ça fait plaisir. Merci tout le monde, merci pour aujourd'hui. C'était un plaisir de faire ce petit stream. C'était un plaisir de vous partager dans cette vidéo mes retours et mes conseils pour vos dessins. Si ça vous intéresse, évidemment, postez dans le Discord pour que je fasse une review la prochaine fois. Et puis bah d'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo. Tchuss!